Merci à tous ceux qui m'ont permis de grandir. J'ai appris à un peu plus m'ouvrir aux autres, à partager, à écouter. Si quelqu'un a la possibilité de faire une mission de coopération comme la nôtre, qui tentent leur chance, quoi, c'est tout ce que je peux leur souhaiter, qui tentent la chance, que c'est vraiment une belle aventure, quoi. Ça s'est vraiment très bien passé. Il y a eu un très bon feeling entre toute l'équipe, avec toute l'équipe de Cergy et toute l'équipe de Thiès. Profitez-en à fond parce que ça passe super vite. Donc l'idée c'est d'accompagner des jeunes en recherche d'emploi pendant 6 mois sur un dispositif de chantier d'insertion et de leur proposer un terrain d'application concret pendant 20 jours au Sénégal, où ils travailleront en binôme avec des jeunes Thiessois qui auront connu la même démarche de formation. Les chantiers d'insertion et de solidarité internationale, c'est une action qui est assez originale, parce que c'est un chantier qui permet à des jeunes donc de Cergy et de Thiès de se retrouver, de travailler ensemble. Entre jeunes, vous savez, c'est les mêmes dimensions. Ils ont les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations. Hein? Donc qu'ils soient des jeunes Français, des jeunes Sénégalais, ils ont les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations. Les problématiques d'emploi et d'insertion ne sont pas des problèmes du Nord ou des problèmes du Sud. C'est des problèmes auxquels sont confrontés toute la communauté internationale. Si aujourd'hui on a un regard sur l'évolution de certaines sociétés, je parle de nos frères du Maghreb avec toutes ces manifestations, je pense que l'un des premiers éléments, c'est manque de travail, des problèmes de chômage. Donc, l'objectif est de renforcer les capacités des jeunes et de leur donner la possibilité de pouvoir s'insérer socialement. Mais d'une pierre d'un coup, ça a été l'occasion de pouvoir s'orienter sur des thèmes qui peuvent permettre aux autres acteurs de pouvoir en tirer profit. Tel est le cas dans le cadre de la création de ce site internet. Donc on est sur de l'interculturalité, on est sur de la réciprocité, et puis on essaye de mettre une petite pierre à l'édifice et d'aller vers une coopération innovante, parce que réellement partagée et concertée par l'ensemble des acteurs concernés. Bon, je suis venu pour les chantiers pour acquérir des connaissances. Donc l'objectif, c'est vraiment un objectif professionnel. On a passé commande à ces jeunes qui sont salariés de l'organisme de formation et ils ont un objectif très sérieux de résultat. Bon, là, on est en train de créer des sites. Un site pour les acteurs culturels de Thiès et d'autres pour la coopération. Coopération Thiès-Cergy, la formation d'insertion site internet. On est là avec les gars pour faire des sites internet. Cool, très motivé. Avec Léonel, j'ai appris beaucoup de choses. En plus, il y a Olivier. On a appris beaucoup de choses sur la création d'un site, de la structure aussi, la structure d'un site. En plus, sur des choses Photoshop, comment insérer des vidéos, insérer des images, tout ça.
Et en même temps, on est en train de travailler dans le cadre de la coopération et avec leurs appuis pour la publication d'un catalogue qui va regrouper tous les artistes plasticiens de Thiès. Je crois que bon, les artistes aussi ne font pas des œuvres pour les garder tout simplement, mais ils ont besoin de les vendre. Et pour les vendre, je crois qu'il faudrait leur faire une publicité. Pour les musiciens, par exemple, ils ont toujours des événements, bon, des manifestations, des concerts, quelque chose comme ça, et qu'ils ont besoin de publier. Bon, ça, je crois que le site aussi, bon, est venu vraiment leur aider parce que tout le monde n'a pas le moyen de passer à une chaîne radio ou quelque chose comme ça, mais avec le site, bon, ça passe vite. Pour ce qui est du site des artistes, c'est au fait on regroupe toutes les disciplines artistiques au niveau de Thiès. Toutes ces disciplines artistiques-là sont regroupées au niveau d'un site internet qui va valoriser tous ces artistes-là afin de pouvoir les visualiser d'une manière nationale et internationale. Dans la démarche de l'interculturalité et d'une meilleure connaissance de l'autre, c'est un support aujourd'hui qu'on ne peut pas négliger, qui peut nous permettre de mieux nous rapprocher, de mieux nous connaître. La culture ne se limite pas dans son propre pays, quoi, tu vois. Il y en a d'autres gens qui pensent autrement par rapport même au niveau des arts, au niveau de la culture, au niveau de la musique. Il y a d'autres méthodes de vue qui pourraient vraiment, d'une manière amassée, pourrait faire vraiment la culture de l'universalité. Aujourd'hui, tu pars en Birmanie ou bien en Hollande ou bien partout dans le monde, pratiquement tous les jeunes du monde s'identifient par rapport à la culture américaine. Et cela est dû à sa musique, cela est dû à son cinéma. Donc il faut que les autorités soient conscientes de ce fait que la culture est aujourd'hui un facteur de développement. Les artistes ont la parole des sans voix parce qu'ils expriment la place de la population. Parce qu'à travers des artistes, soit par la musique, par la peinture, là tu connais un artiste s'exprime ses douleurs, ses souffrances, ses sentiments, voilà, ou bien même ses engagements. Parce que là, à travers la musique, pour moi, à travers la musique là, tu sauras qu'il y a des musiciens engagés qui ont vraiment là pour la population, qui combattent pour la population, qui visent que l'intérêt des populations. Une manière d'interpeller le monde entier, de parler, de faire quelque chose. Si nous faisons un clin d'œil par rapport à ce qui se passe dans le monde, c'est toujours la tyrannie, les guerres, des choses comme ça. Et par les chantiers, on a vu des artistes qui nous ont passé des messages très extraordinaires qui pouvaient vraiment apaiser les tensions qui perturbent en quelque sorte notre univers. Et ça, je pense que même, je me dis dans les chantiers d'essai, c'est simplement cet échange culturel qui a construit vraiment sa réussite. Le fait d'échanger avec les jeunes qui s'échangent avec les jeunes, c'est du choix. Voilà quoi, ça a été vraiment un échange riche sur le plan culturel. Ce n'était plus comme la coopération dans le passé, les jumelages entre les deux villes, c'est-à-dire la coopération entre le nord et le sud. Mais c'est plutôt une coopération entre des jeunes, entre deux villes, entre deux peuples qui ont eu à échanger leur culture, leur mentalité et
humainement, ça a beaucoup rapporté. Donc aujourd'hui, avec le net, avec les moyens de communication que personne ne peut contrôler, les gens commencent à comprendre l'Africain et sa culture. Et ce que l'Afrique peut apporter à l'Occident et au reste du monde, en dehors du soleil, c'est le vouloir vivre ensemble, l'importance de la famille, l'importance de certaines valeurs. Parce que c'est vrai que la modernité, le matériel purement parlant, c'est très important, mais aussi la chaleur humaine, elle est indispensable pour l'épanouissement de l'être humain. Le message que j'aurais à passer, c'est de vous inviter à découvrir le site, de vous inviter aussi à venir au Sénégal, à venir en Afrique, venir découvrir ce qu'est l'Afrique, de ne pas juste s'arrêter sur les images qu'on montre à la télé, de ne pas vous arrêter sur les images que vous voyez sur les médias. Venez, si vous venez, vous allez voir. Venez, ça c'est l'Afrique. Je remercie vraiment l'équipe de Incite, surtout les jeunes, avoir James, Morgan, Mathieu, Lionel, Olivier et Tonton Phil, qui a été vraiment un bon encadrant et qui n'a ménagé aucun effort pour nous mettre à l'aise. On sentait, c'était à nous vraiment de se soucier vraiment de vous, mais plus vous vous souciez de nous par rapport au séjour qu'on a passé. Ça a été vraiment une joie et personnellement moi je m'en réjouis par rapport à cela. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'avenir de l'Afrique appartient aux jeunes Africains. L'avenir de l'Afrique appartient à la jeunesse africaine.